Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on propose une étude sur texte. On propose d'étudier Bezrat Hashem le livre Messiah Yesharim. Messila, ça veut dire un sentier, un chemin. Yesharim, des gens qui sont droits. Il a été traduit dans son appellation générale, le sentier de rectitude. Mais en fait, c'est en réalité le chemin des gens droits. Il a été écrit par le Rav Moshe Chaim Luzzatto. Le Rav Moshe Chaim Luzzatto, surnommé le Ramchal par ses initiales, un kabbaliste qui a marqué son époque, qui a été beaucoup inquiété, menacé et même bousculé, parce que ce qu'il a fait en son temps était dans un contexte historique proche du shabtaïsme, un petit peu après, un contexte historique où les gens étaient extrêmement sensibles à la dimension mystique et méfiant des personnes qui avaient des révélations. Or, vous le savez peut-être, le Ramchal, il a eu un Magi, c'est-à-dire des révélations qui lui ont été faites sur des sujets très profonds. Les livres verts que vous voyez derrière vous, qui sont de la deuxième bibliothèque, sont tous les livres du Ramchal, notamment le Dadvonot, le Derech Hashem, le Ilal Kadosh, le Dir Mavarom, etc., etc. Et en fait, le fait qu'il était, depuis un âge très jeune, en connexion à écrire des choses qui lui avaient été dictées par un Maguide, par une sorte de voix céleste, de rencontre avec quelque chose d'une force céleste qui lui révèle les secrets, a fait qu'il a été méprisé, on a voulu l'excommunier, on a voulu lui voler ses livres, on l'a menacé, on l'a fait jurer qu'il n'écrirait plus, etc. Donc il y a eu des choses très graves autour de ce personnage. Cet homme a amené un éclairage exceptionnel. Il est décédé très jeune, à l'âge de 38 ans. C'est un illustre bâtiment. Le livre que nous allons étudier n'est pas un livre de Kabbale officiellement. C'est un livre de Moussa, c'est-à-dire qu'il est étudié dans les yeshivot, tous les jours quelques minutes pour ceux qui ont choisi de l'étudier pendant le Seder Moussa. Et en fait, il semble être un livre simple et abordable. En fait, il fait partie des très grands classiques de la pensée juive. Donc, il faut avoir étudié dans sa vie le Messilat Yesharim. Je ne vais pas plus loin dans la biographie du Rambam parce que je ne suis pas un expert, mais je vous propose que nous commencions immédiatement par la Akdama, par l'introduction. Donc, dans cette introduction, le Messie Yesharim nous dit Akdama Tarav Ametrava. L'introduction, est-ce qu'il n'aurait peut-être pas changé de chaise? Non, c'est pas. Introduction de l'auteur. Amar Amechaber, l'auteur a dit. Il faut savoir qu'à plusieurs endroits, dans plusieurs ouvrages, quand l'auteur parle, il peut parler à la troisième personne en disant Amar Avraham, Amar Amechaber. C'est une manière de formuler les choses. Amar Amechaber. Achibur Azeh, Lochi Bartiv Yelamed Libne Adam et Tesher Lo Yedeu. Cet ouvrage, je ne l'ai pas rédigé pour enseigner aux hommes ce qu'ils ne savaient pas déjà. Elle a l'azkiram et yedua la emkva, ou mefursam et slam pirsum gadol, seulement pour leur rappeler ce qui est déjà connu pour eux, et ce qui est déjà fameux chez eux, d'une publication grande. Kilotimtsa berov dvarai est là, car tu ne trouveras pas dans la majorité de mes paroles que dvarim shirov nadem yodim otam, velom istapkim b'hem klal. Des choses que les hommes savent et à propos desquelles ils n'ont nul doute. Alors, si c'est comme ça, alors pourquoi écrire si tout le monde sait déjà tout? On dit le Rav, et là, chez Kéfirov Pirsumam, seulement que, à la mesure de leur grande publicité, de leur grande publication, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont tellement connues, ou Keneged Mashéamitam ou Amitatam Glouya Lakol, et qu'en contrepartie, justement, de ce que l'authenticité de ces paroles est révélée à tous, car à la mesure de ce que c'est connu, la manière avec laquelle on fait soit fi ou bien on néglige d'une manière qui est très commune. Autrement dit,
c'est pas parce que les choses sont connues que les choses sont intégrées. Au contraire. La Shikra Rabba, et indépendamment de ce que les choses qui sont connues peuvent être malheureusement pas assez intégrées, c'est surtout aussi que l'oubli est très grand. Et là, Moray Verbotaï, le Rav, dans son introduction, je me rappelle, mon père, il aimait beaucoup cette phrase parce que il me disait toujours la vie, c'est qu'une répétition. Et en réalité, je le dis souvent, c'est une expression que mon Rav, Zatzal, il avait l'habitude de dire, c'est que les fondamentaux ne sont pas assez revisités. Et que les choses que l'on pense connaître, finalement, est-ce qu'on les a vraiment déjà étudiées? Et l'oubli aussi est tellement présent. C'est la raison pour laquelle le Rav ici nous dit, voilà, sachez que ce livre n'est pas fait de chidushim. Il n'y a pas de choses inédites. Il y a, dans la majorité de ce que je vais dire, des choses que vous savez déjà. Seulement, parce que vous le savez, que vous en avez entendu parler, ça n'empêche pas qu'on... Le RLM, vous savez, c'est le fait de faire que les choses sont comme si elles étaient absentes tellement elles sont présentes. Alken, c'est pourquoi, puisqu'il en est ainsi. En atoelet anilkat misea sefer yotse minakri abopamachat. Il n'y aura pas d'intérêt qui sera recueilli de cet ouvrage lorsque quelqu'un le lira une seule fois. Car il est possible, peut-être que déjà, il ne trouve le lecteur dans son intelligence, dans le filtre de sa pensée, aucun chidouche, aucune parole inédite après la lecture qui n'était pas déjà de son esprit avant la lecture. Et donc, si BMF, tu vas quasiment rien apprendre de nouveau, bien évidemment, quand on va voir ce qu'on va apprendre de nouveau, vous allez voir l'humilité du Rav. Mais en tout cas, mais l'intérêt de ce livre, c'est lorsque Chazara Alav, quelqu'un va répéter et réétudier ce livre. Chazara, ça veut dire refaire, et Atmada, et le mot Atmada vient de la racine tamid. Ça veut dire de manière assidue et répétitive. Car alors lui seront rappelées les choses qui sont naturellement oubliées par les hommes. Et on verra que ça va être d'ailleurs le premier chapitre du livre. Il placera sur son cœur son engagement et son obligation dont il préfère, ou en tout cas dont parfois il fait absolument fi. Autrement dit, Moray Verbotaï, le Rav nous renvoie au fait que dans la vie, les choses évidentes ne sont pas si évidentes. Et que les choses qui sont évidentes ne sont pas non plus celles qu'on se rappelle. Je me rappelle une fois, quelqu'un a dit que, je crois que c'était au Chagatarié, il a dit, mais c'est quoi en fait les titites? Alors il explique, c'est pour se rappeler des mitzvot, etc. Il dit, mais bon, donc c'est comme un pense-bête. Et il dit, non, il y a une très grande différence entre les titites et un pense-bête. C'est que le pense-bête, c'est pour se rappeler des choses qu'on a envie de se rappeler. Les titites, c'est pour se rappeler des choses qu'on n'a pas envie de se rappeler. Et c'est une très grande différence. Et en réalité, il y a des choses que nous banalisons, que nous évitons, et que du fait qu'on pense que c'est tellement évident, finalement, est-ce qu'on les a déjà étudiés? Non. Je me rappelle, j'avais un ami qui était un moment en province. Bon, c'est un monsieur qui est pas un rave, mais qui avait une barbe. Et il travaille dans une école, il dit quelqu'un, il est aussi un peu chauffret, etc. Un monsieur extraordinaire. Et il m'a dit, tu sais, je suis embêté parce que dans cette ville de province, les gens juifs et non-juifs qui me voient me disent, bonjour, vous êtes rabbin? Ah, parce que j'ai une question. Et puis des gens, il m'a dit, ils me posaient des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Le problème, c'est que j'avais une barbe. Il m'a dit, mais moi, j'ai tellement grandi toute ma vie chez les gens religieux que les questions de base, je ne me les suis jamais posées. Parce que pour moi, tout était comme une évidence. Sauf que quelque part, quand les choses sont trop évidentes, des fois, on ne les visite pas, on ne les revisite pas, et on ne fonde pas les fondements. Et c'est la raison pour laquelle, dans la vérité, il faut être capable de se poser les justes questions. Il nous dit, le Rav, Vetir e imtit bonen baove berobaolam. Et tu verras, si tu réfléchis, tu contemples dans le présent, dans la majorité du monde, ça veut dire si tu fais une observation générale du monde, que la plupart, la majorité des gens qui ont une intelligence rapide et une clairvoyance piquante,
et Simorovit Bonunam Bistaklutam, ils placeront la majorité de leur réflexion et de leur regard dans la finesse des connaissances et la profondeur des recherches, chacun selon voilà, la tendance de son intelligence, et de son désir, ativi naturel. Il dit le Rav, il y en a qui vont se fatiguer beaucoup dans l'enquête des sciences naturelles, ça veut dire Merkarabria, l'enquête de la nature. Alors, Bria, c'est la création et la nature. Donc, ça veut dire, on pourrait appeler ça peut-être la biologie, les sciences naturelles en général. Il y en a d'autres qui mettront tout leur approfondissement et leur intelligence. Là, on pourrait appeler ça peut-être la mécanique et l'ingénierie. En tout cas, voilà, des choses qui sont plus techniques que naturelles. Acherim, d'autres, l'imlachot, ils seront dans des métiers artisanaux. Acherim, et d'autres encore, ils à la Kodesh. Ils rentreront un peu plus dans l'étude de la sainteté. C'est-à-dire l'étude de la Torah, de notre sainte Torah. Autrement dit, le Rav, il nous dit, voilà, si tu regardes les gens intelligents en général, ils sont dans des trucs, bon, ils font des études sérieuses, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le gars, il vient, il fait une école de commerce, il fait une école d'ingénieur, il fait médecine, il fait avocat, il rentre dans des choses. Il dit, et il y en a aussi qui sont au collège, il dit, mais dans la Torah, même depuis le la il y en a qui vont faire des études de halakha pour faire des smichot, même des midrashim, il y en a qui vont étudier un peu des midrashim, même des piskedim, il y en a qui vont juste apprendre les lois déjà tranchées. Il dit, le Rav, mais ils seront très peu, ceux qui font partie de l'espèce rare, de l'espèce en voie de disparition, qui vont fixer l'approfondissement et l'étude sur les sujets de la complétude du service divin. À la Hava, ça veut dire sur l'amour, à la Ira, sur la crainte, à la Dvekout, sur l'attachement, et sur toutes les autres parties de la piété. Plus que ça, il dit le Rav, si tu leur poses la question, on dit mais la Havat Hashem, c'est important pour toi. Quoi? Mais c'est capital pour moi. La Havat Hashem, Irat Shamaim. Si tu leur poses la question, ils vont te dire mais c'est le principe de la base de la Torah. Mais chez lui, ils vont dire, mais attends, un gars pour qui c'est pas clair tout ça, c'est pas un vrai Chacham. Celui qui comprend pas la Hava, la Ira, la Dvekout, etc. Il dit Laura, alors pourquoi si les gars ils étudient pas tellement ça et des fois pas du tout? Ah, néanmoins, cependant, Machelo, Yarbou, la Yenana, la raison pour laquelle ils vont pas beaucoup étudier ça. Ou Mipne, Rov, Pirsou, Madvarim, ou Pshituta, Metzlan. Parce que c'est quelque chose de tellement fameux et connu, et c'est quelque chose de tellement évident. Chez l'Oïrelem, qu'il ne peut pas leur apparaître la nécessité de faire passer beaucoup de temps à réfléchir à ces sujets. Autrement dit, Maurice Barbotaille, bah, écoute, la conclusion elle est tellement claire. Pas besoin d'y consacrer beaucoup de temps. Et il ne restera l'étude de ces choses-là et la lecture de ces livres-là, de cette espèce, que les gens qui sont pas très fut-fut, pas très intelligents, ou bien les gens même qui ont un petit peu une grossièreté d'esprit. Vous savez, c'est les gens qui comprennent en gros. Quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a, bah, le gars il dit faut être gentil, faut aimer Hachem, faut avoir les Hachem. Ouais. Que les gens simples d'esprit, pas très intelligents, ils vont tout le temps être en train d'étudier du Moussa. Au point que l'habitude du monde, c'est que chez Tiré, que quand tu vois un gars qui devient un peu raciste comme ça veut dire pas raciste avec les péotes et qui va au mikvé. On parle de raciste, ça veut dire le gars il devient un style un peu de sadique comme ça, à dire moi je travaille mes midotes, j'étudie les messias Ticharim les mercredis. Le Touran les malins, mais l'archéoto, les gars, c'est tu ne pourras pas t'empêcher de le suspecter, de se dire, ce gars-là, bon, et de parents, ils vont de finesse, tu vois, parce que sinon, tu dirais de la Gemara, tu dirais, il va être Youssef, tu dirais des choses un peu. Parce que tu dis, bon, voilà, lui, vous faites un cours de quoi? Ouais, ouais, je comprends. Bon, très bien, écoutez, bon, prochaine, là, non, il y a des cours pour tout le monde, quoi. Pourquoi? Parce que tu dis, voilà, d'ailleurs, on sait bien, un gars, s'il fait un collège de Marshava, c'est pas comme s'il fait un collège de Halakha ou de. Vous comprenez, c'est un truc, bon, bah, a priori, c'est moins sérieux. Il dit le Rav, et cependant, ceci dit,
les conséquences de cette habitude, c'est-à-dire de la préférence des gens simples pour les choses qui paraissent simples, mais qui sont en fait à étudier profondément, ces conséquences sont mauvaises pour les Chachamim et pour ceux qui ne sont pas Chachamim. C'est la négation. Donc en fait, et pour ceux qui sont très Chachamim et pour ceux qui ne sont pas Chachamim, c'est un problème. Pourquoi? Qui gorem chez Me'el et Ome'el et Irsa Chassidut Amiti. Parce que ça va engendrer que, et de ceci et de cela, va manquer la piété authentique. Veillez à Karmel Limtso Adam Baolam. Et on va avoir beaucoup de mal. Ça va être très rare de trouver un homme dans le monde. Yakar, c'est comme Yekaraim Ipeninim, c'est la valeur, mais dans le sens de la rareté. Il va être rare de trouver dans le monde qui Irsar Mina Chachamim Lemiutiunam, parce que ceux qui sont Chachamim, s'ils n'étudient pas, tu ne vas pas en trouver des gens qui connaissent. Et ceux qui ne sont pas Chachamim, eux-mêmes s'ils étudient, de toute façon, ils n'accèdent pas à la profondeur du sujet. Au point que dorénavant, tu vas commencer à dire, ah, donc les gens religieux, les gens pieux, c'est ceux qui disent beaucoup de Mizmoret Teilim, Vidouim Arukim Meod, qui font comme ça très longtemps, Somot Kashim, qui vont jeûner tous les 2 jours, Vitvilot Kierar Vachelek, qui vont se tremper dans la glace et dans la neige, Kulam Varim Sechel Narbem, toutes ces choses-là que l'esprit ne peut pas supporter, Venadat Shoketa, et que la conscience ne peut pas rester sereine d'entendre des choses pareilles, alors que la piété authentique, qui est agréée et désirable, on ne saura même pas se la représenter, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Qui c'est d'avoir pachout, parce que c'est quelque chose d'élémentaire, milta de l'oram yale de inash, lavadante. Une chose que l'homme ne pense pas qu'elle incombe sur lui, il ne s'en préoccupe pas. Autrement dit, mon rêve Rabotai, quand quelqu'un il ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est prioritaire, tout simplement, si ce n'est pas prioritaire, il ne s'en occupe pas. Donc finalement, on est dans un sujet qui est délaissé comme si c'était quelque chose de pas prioritaire. Et ceux qui ont la priorité, on dit, bon, parce que... Écoute-le parler. Et ceux qui sont Chachamim, et tu peux nous expliquer? Pas vraiment. Et du coup, quand on dit, c'est qui les gens vraiment proches d'Hachem? On a du mal à les montrer du doigt, mais on se dit, et bien que ces choses-là sont fixées dans le cœur d'un homme qui est droit, quand on parle des débuts, des fondements, bien sûr, quand on est petit et quand on apprend, c'est sûr qu'on passe une fois sur ces sujets, ou en tout cas, on en a déjà parlé. Si on n'est pas préoccupé de s'investir dans ces sujets-là, il pourrait rencontrer les détails de ces sujets et ne même pas les discerner. Il passera dessus sans les ressentir. Autrement dit, Moraï Rabotai, quand on connaît grossièrement les choses, on ne connaît pas les détails. Et quand on ne connaît pas les détails, on ne se rend pas compte que des fois on passe à côté de choses qui sont essentielles. Il nous dit le Rav vrai qui observe que les sujets de la piété, le concept de crainte, d'amour, de pureté du cœur, ne sont pas des choses qui sont ancrées naturellement en l'homme, au point qu'il n'a pas besoin de les acquérir. Ça n'est pas de l'inné. Et là, seulement, et qu'ils ne pourront pas les trouver les hommes comme ils trouvent les instincts naturels de leur mouvement naturel. Comme le fait que tu n'as pas besoin d'apprendre à dormir ou tu n'as pas besoin d'apprendre à te réveiller. Vers Sova, et que la faim te rappelle à l'ordre quand tu manques d'énergie et que le rassasiement, tu peux le ressentir. Et tous les autres instincts qui font partie de notre nature. Et la vada et seulement que ils sont nécessaires. L'amour, la crainte, la taratalev, toutes ces choses-là, ils nécessitent des moyens et des stratégies pour les acquérir. Autrement dit, les qualités spirituelles ne sont pas innées. Et malheureusement, ils ne manqueront pas
les tentations et les moyens de faire perdre ses qualités. C'est-à-dire que la personne peut se dégrader, même quand de nature, elle a eu certains traits de caractère qu'elle a accueillis génétiquement de ses parents, de son éducation. C'est très facile de les perdre. Et aussi, il faut savoir il ne manque pas non plus de moyens d'enlever les embûches. Imken, s'il en est ainsi, il faut donc, comment un homme, il ne trouverait pas et il ne comprendrait pas qu'il faut qu'il trouve du temps pour cela. La date à mitat advarim, de connaître l'authenticité de ces sujets. La date à derech liknotam ou lekaimam, pour connaître le chemin pour les acquérir et pour les accomplir. Mais Adam, d'où est-ce que viendrait cette sagesse dans le cœur de l'homme si ce n'est pas lui qui va la réclamer et la chercher? D'ailleurs, Moïse Raboutin, une fois quelqu'un, je ne sais pas si c'est une blague ou en tout cas, il dit, c'est quelqu'un que 5 minutes, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il dit, il faut qu'il tue du moussard ou de la Gemara? Il dit du moussard, pourquoi? Parce que s'il dit 5 minutes de moussard, il va voir qu'il a beaucoup plus que 5 minutes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, Moïse Raboutin, il faut être conscient que la Avodat Hashem n'est pas innée. Bien évidemment, le Rambam nous dit dans le Chod Deot que oui, il y a des choses qu'on hérite de nos parents. Oui, il y a une éducation. Oui, il y a une instruction juive. Oui, ce que vous voulez. Mais, comme il disait mon Rav, tout trait de caractère qui n'est pas travaillé est un défaut. Et tout défaut qui est travaillé est plus une qualité qu'une qualité qui n'est pas travaillée. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu domines, ce n'est pas quelque chose que tu réfléchis. Et un homme, ça se retient, un homme, ça définit, un homme, ça se travaille. On ne peut pas se travailler si on ne réfléchit pas. Et malheureusement, les gens, ils se laissent aller en se disant, bon, voilà, on est Hachem, on est gentil, on va faire bien. En réalité, c'est un évitement. Il faut être capable de se confronter à la vérité. Confronter à la vérité, ça veut dire définir les choses, réfléchir sur les choses, et se construire. On va dire pour aujourd'hui,